Salut, notre chaîne TCK TopoGeo. Alors, notre chaîne TCK TopoGeo, nous allons utiliser sur Pack la version 6.8. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la conversion du string vers CSV. Vous avez un fichier string. Convertir ces fichiers sous format CSV pour avoir le point. Après, nous allons afficher ces points-là. Nous allons sortir encore du CSV vers le string pour afficher. Nous allons traiter ces strings et nous allons créer après un solide. Troisièmement, nous allons valider ces solides et puis calculer le volume de ces derniers. Alors, pour commencer, c'est ça notre string nommé Gogo. Voilà, il est là notre string. Voilà. Il faut savoir une chose, un string est constitué de segments. Il est constitué de un ou plusieurs segments. On peut avoir un segment, faire toujours un string. Un ou plusieurs segments, nous avons un segment, nous avons plusieurs segments, et un segment est constitué de points. Nous allons afficher les points constitutifs de tous ces segments ici. Voilà, ce sont les points qui constituent ces segments, le point constitue celui-ci. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On copie ces strings, puis on les colle, on vient ici, renommer. On change d'extension, mais CSV, et puis on prend ces CSV, on les drop dans l'écran d'affichage. Voilà comment il va afficher le nom, la date et le format. On n'a pas besoin de ça, on commence à voir par supprimer cette ligne ici. Et puis regardez bien les données, comment ils apparaissent avec des zéros comme ça. Si vous essayez de l'afficher comme ça, sans supprimer ces zéros, eh bien ça serait une peine perdue parce que ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer du tout. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Alors, si vous voulez les supprimer un à un, eh bien, essayez. Vous allez voir que ça va prendre beaucoup de temps. Si vous aviez plus de 10 000 points, vous n'allez pas avoir le temps de supprimer un à un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons les supprimer de manière automatique. Nous sélectionnons une ligne, n'importe laquelle, on prend celle-ci, on applique le filtre, le filtre est appliqué, on y vient là, sélectionner tout, on décoche, et puis on sélectionne le 0 pour qu'on nous affiche rien que le 0. Voilà, et puis après, on met OK, tous les 0 affichent. En sélectionnant, faites attention de ne pas sélectionner la première ligne parce qu'il y a déjà une coordonnée qui est là. Regardez ici à côté, nous avons la ligne 13, 27, 40. Ce sont les lignes qui contiennent les 0, 136, 53. Nous sélectionnons tout ça jusqu'à la fin. Et puis, clic droit, on vient supprimer la ligne. Quand on enlève les filtres, on voit que nos données sont maintenant propres. Il n'y a pas de lignes de 0. Alors, nous allons changer ici pour mettre... allez, on va mettre tout. Pour changer de couleur. C'est le numéro des strings. Chaque numéro a une couleur spécifique. Le 8, c'est le rouge. Voilà, on met 8. Ça, c'est le numéro des strings. Ça, c'est Y. Ça, c'est X. Et puis ça, c'est Z. Nous allons enregistrer notre string. Alors, on va changer de nom. On met un nom comme ça, Bright. Un nom comme ça. On enregistre. On peut enregistrer sous le nom complémentaire. Il y a un autre nom. Voilà. OK. Voilà. Comme il y a un autre fichier Excel qui porte ce nom,
nous allons mettre Jaden. Vous mettez le nom qui vous plaît. Voilà, on met Jaden, celui-là il passe. Et puis, on ferme ce fichier. On ne pas enregistrer. On est là dans sur pack. Nous allons reset graphics. On est là, refresh. Tout ce qui est là. Notre fichier CSV est là. Celui qu'on vient de créer. On va l'appeler pour l'afficher. Import data from main files. Voilà. Là. Ici, je vais insister sur bon, ça c'est le nom du fichier, le format. Ça c'est le nom qui va sortir. Nous allons mettre Jaden 2. Ici, character separator. Si votre machine est en anglais, c'est-à-dire votre système de la machine est en anglais, ici vous allez avoir la virgule comme séparateur par défaut. Si votre système est en français, vous allez avoir point virgule ici. Alors, veuillez les changer ce point virgule en virgule pour que ça puisse passer, sinon ça ne va pas passer. Voilà, on passe sur. Alors, j'ai bien dit au début, nous allons afficher notre string pour voir. Et où il est là, Jaden, nous allons l'afficher. Ici, c'est la première ligne, c'est le numéro du string. Deuxième, c'est Y. Troisième, c'est X. Et quatrième, c'est Z. C'est ce qu'on va répéter ici. C'est ce qu'on va répéter ici. Premier string, Y, X et Z. Voilà, 1, 2, Y, 3. Ici, vous mettez suivant l'ordre qui affiche dans Excel. Là. OK. Oui, continue. On attend. Voilà, Jaden 2 apparaît ici. On le prend, on le drop ici. Voilà, il apparaît. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons l'arranger. On va couper toutes ces lignes ici. Alors, comment est-ce que j'arrive à savoir que ce sont des lignes coupées? Vous pouvez, voilà, essayer de changer des plans de vue. Ce qu'on coupe, ce sont les lignes ici qui essaient de lier parce que c'est la même couleur. Hein? Les segments de même couleur se relient. Raison pour laquelle nous avons toutes ces lignes. Les segments de même couleur se relient. Alors, nous allons laisser d'abord ces plans et couper tout ce qu'on voit comme superflu. Couper ici. Voilà. Ici. Ici. On vient là. Tout ça. Voilà. La vision devient un peu compliquée dans ces plans. Je vais les changer. Je vais mettre le plan YX. Voilà. Si je vois bien ce qu'il faut couper, celui-là, celui-là, celui-là. Très bien. Ici aussi, je vais couper celui-ci, celui-là. Ici, là, ici. Voilà. Bon, et puis après, il faut arranger vos segments suivant la façon dont vous avez pris des mesures sur le terrain. Vous essayez de les arranger, mettre dans un même plan. Voilà, nous allons continuer à enregistrer notre fichier. Il est bien enregistré. Alors, on va procéder à l'étape suivante hein, qui est de créer des solides. Je clique sur notre solide ici. Alors, nous allons dans solide, triangulate, between segment. Là, un object isolation 1, c'est la couleur qui va, object 1, c'est la couleur qui va afficher. On laisse 1. Voilà. Voilà, on vient, on prend celui-ci aussi. Là, celui-là.
Cela on va laisser celui-ci. Ok. Bien, on va couper un peu celui-là. Ok. Voilà. Très bien. Point de vue. Ah, il faut essayer de changer les points de vue pour bien voir. Hein. Si vous ne voyez pas très bien, vous changez de point de vue pour bien voir. Alors, celui-là. Ok. Voilà. Et puis, allons couper, on met sur l'autre. Après avoir créé les solides comme ça, il faut maintenant créer les solides entre les intersections. Pour créer les solides entre les intersections, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par celui-ci. Voilà. Pour créer les solides ici entre les intersections, on va dans solide, triangulate, one, segment to two segment. On laisse toujours un. Do you wish to split the parent segment? Non. Apply. Si on dit select the parent segment, c'est celui-ci des parents, le clic et puis apply. Is the first child a segment or a point? The segment. Si c'est un point, vous cochez celui-ci. Comme c'est un segment, on laisse celui-ci coché, on applique. Et puis ici on dit select the first child. On select the first child. On demande encore is the second child a segment or a point? Is the segment. On laisse celui-ci. Oui, on les sélectionne. Voilà. Notre solide créé ici. Et puis nous allons lier. Là et celui-ci. Et puis celui-ci. Voilà. Il faut toujours annuler. Et puis commencer l'opération. Celui-là et celui-là. On annule. On commence encore l'opération. Voilà. Celui-ci et celui-là. Vous voyez comment on a créé l'intersection ici. Alors ici, c'est tout à fait différent. On ne va pas procéder de la même manière. Comment nous allons nous y prendre ici? Nous allons le faire, on va dire, d'une manière un peu artificielle. Manuel, hein, pas artificielle. On va prendre celui-ci pour aller vite. On affiche d'abord le point. Tout. Voilà. Qu'est-ce que nous on va faire? On affiche le point. On le met dans un plan où on va voir tout, toute la base ici. On va créer une base. On va dans, on commence par celui-là. Il ne faut pas mettre plan. Quand vous mettez plan, il n'y aura pas le string que vous allez créer ou les segments que vous allez créer ne va pas directement se matcher avec le segment existant. Je vais mettre point pour que le segment que je vais créer puisse matcher avec le segment existant. Et puis je viens ici, create a new point using the mouse. Clic, j'active, je viens, clic là. Voilà, vous voyez comment il correspond lui-même. Voilà, là, là, et puis je viens ici, close. Voilà, ferme. Ma base est créée. Vous voyez, ma base est créée. Je peux même créer directement les solides. Je viens de triangulate inside the segment. Je viens directement créer. Voilà. Ici, ce que j'ai fait encore, je vais essayer de créer les toits ici, les pavements. Il y a toujours le point.
Alors, comme je viens de mettre le string 1 et que j'ai mis ici dans snap mode, j'ai mis point. Si je crée encore un string avec 1, je vais essayer de le faire, vous allez voir. Vous voyez, ça va, je clique là, ça ne sera pas bien appliqué. Et bien, je supprime ce point. Ok. On va un peu, hein, pour comprendre. Je viens, je vais supprimer. Zoom pour supprimer ce point. Voilà, le point est supprimé. Pour créer ce toit là, qu'est-ce que j'ai fait? Je change d'abord la couleur de mon string, je peux mettre 2. Ça m'envoie une couleur bleue. Puis je crée create a new point using the mouse. Je viens, je commence par là. Je commence par là, il n'y a pas de souci. Non, si je commence par là, ça risque d'être compliqué. Je vais rentrer. Supprimer ce point. Ok. J'ai toujours 2 ici. Ok, très bien. Je commence par là pour bien fermer. Voilà. Puis, je vais prendre le toit. Pas le toit au sens strict. Je vais contourner là. Je prends celui-ci. Puis je viens, je prends celui-là. Et puis je viens là, close. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Je peux aussi créer un solide. Comment? Tiens, mon toit est créé. Voilà, mon toit est là. Puis ici, je sais que je vais relier avec celui-ci et celui-là. Je dois maintenant créer, je dois maintenant fermer cet espace. Alors, je peux rapidement lier voilà, celui-ci et celui-là. Celui-ci et celui-là. Attention, attention. Voilà. Solide. Solide, triangle. Voilà. Voilà. Celui-ci et celui-là. Voilà. Il faut bien suivre l'ordre. Et bien, celui-ci et celui-là. Bien fait. Celui-ci. Celui-là. On essaie de tourner. On voit que nous avons maintenant ce vide de ce côté. Nous avons notre vide là. Là, tous les 4 coins sont vides. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons y aller pour fermer ce vide. La même procédure, je viens ici, je peux remettre 1. Ok. String. Voilà, je peux zoomer. Ok. Alors, je ne ferme pas directement avec ces triangles. Je laisse un triangle, une passerelle d'ouverture.
puis après, là, je peux mettre cet angle. Voilà, c'est un peu de gymnastique, hein? Un peu de gymnastique solide. Je viens inside the segment. Okay. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Solide. The string segment. Closure. Add closure. Ça doit être ce point ici. Là, je rentre. Je vais rentrer. Voilà. On a dit qu'il y avait 2 points qui étaient tout près. Tout à fait normal. Parce qu'on a créé un string ici. Alors on vient. On laisse un. Voilà. On commence l'opération. Ici. OK. Voilà. Puis on vient, on ferme. Voilà. On est fermé. On répète la même opération ici. Alors, on va essayer de jouer avec 1, 2, 1, 2. OK, on est là. C'est un peu fastidieux, mais ça vaut la peine. Les points qui sont là. Ici, il n'y a pas de points. Je prends celui-ci. Voilà. Celui-là. Et puis, il faut fermer. Close the current segment being digitalized. Je le ferme. Et je change le point de vue comme là. Quand vous prenez la même couleur, souvent, ça dit la même chose. Voilà. Et là, on prend cet angle. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. On peut toujours zoomer pour bien voir le point. Et là, on laisse un triangle. Voilà. Voilà. Et puis après, fermer. Je cherche un point de vue pour pas nous permettre. Voilà, comme ça. Mais là, on prend inside the segment. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit là? Rien du tout, ça fermé. Voilà, tout mon 3. Voilà, et celui-ci. Reste celui-ci. Ok, 3. C'est un peu fastidieux, comme on vient de le dire, mais ça vaut la peine de le faire. Voilà, maintenant
on va créer ces triangles qui restent aussi manuellement. Triangle qui va rester ici, on va le créer en temps solide. Toujours ici, on vient ici, one triangle. 1, isolation 1. Voilà. On clique et 3. Notre triangle créé. On vient ici, c'est la même chose qu'on va faire. Là, on met en posture. Solide. One triangle. 1. Premier point. Deuxième point et puis le troisième point. Notre triangle. Attention. Attention. On va retourner en arrière. Pour mettre un plan que vous allez, voilà, on met la solide, angle, point triangle, on est là, le premier point, il est là, le second, il est là, et le troisième, il est là, voilà, c'est bien fait. Là, on va faire la même chose ici, solide. Le premier point, il est là, le second, il est là, et le troisième, il est là, voilà. Il reste un côté, voilà. Un peu fastidieux, mais ça vaut la peine. Voilà, solide, un triangle. Voilà. Tous les 4 côtés sont fermés. Voilà, c'est bien fait, bien fermé. C'est très bien fait. Là, nous allons faire la même chose ici. La même chose là. Quand on finit de faire ça, on va avoir avec 2 points. Voilà, on regarde si c'est bien fermé. Voilà, non, pas exactement bien fermé, il nous reste à côté. Solide, triangle. Alors, on ferme ici, là et là. On les ferme. Voilà. Alors, on vérifie que les coins sont bien fermés. Alors, nous allons maintenant fermer notre solide. Toujours solide. Voilà, inside segment 1. On ferme là. On ferme ici. On ferme là. Puis, à ce côté ici, on les met bien. Et puis après, je les segmente. On les ferme. On enregistre. Voilà, notre solide est enregistré. Est enregistré. C'est notre solide. Alors pour les valider, on va dans solide, validation, valider l'objet. On peut mettre valider. Là on laisse vide, partout là. Tout ça ce sont les indications. On appuie sur OK, voilà. On dit solid validation report. Open disconnected, et puis là on vous dit qu'il y a erreur. Et on va nous montrer où se trouve erreur. Voilà, l'erreur se trouve là. C'est-à-dire on a mal fait notre triangulation ici. Alors, si votre solide rencontre un problème comme ça de validation, n'ayez pas peur. On rentre toujours dans solide validation, solids repair. On entre là. On texte là qu'il y a un problème. Et puis on vient là. On appuie sur
delete invalid triangle. Then fill alls for selected groups. On appuie deux fois, il y a un OK qui sort là, on appuie sur OK, c'est-à-dire tout est OK, tout est bien. Notre lead a été bien corrigé. Filled to alls, donc on a rempli le vide qui était là. Et puis on enregistre. Voilà, et on met solide, validation, valider 2 ou OK. Valider OK. Voilà, ici on vous dit Trisolation successfully validated. Notre solide a été validé. Les solides étant validés, nous allons calculer le volume de ces derniers. Surface, volume. Nous allons aller ici, report volume of solids. Report volume of solids. Et là, on va sélectionner notre report validé, save. Vous voulez que ce soit en PDF ou en CSV ou en point note. On prend le PDF. Ici, c'est le nombre après la virgule. Bon, mais 0, on n'en a pas besoin. Si vous voulez que ce soit par élévation, vous allez préciser ici l'élévation en mettant la virgule. On n'a pas besoin de ça. On met total. Oui. On appuie sur OK. Nous avons un fichier rapport qui sort, le Solid Modeling Object Report, layer name, Jaden 2.dtm. Voilà, notre volume, il est de 1076 mètres cubes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, liker, aimer, partager. Mettez en commentaire vos questions. Si vous avez des questions là que vous n'avez pas bien compris, il y a un numéro dans la barre de description. Contactez ce numéro-là, vous aurez plus de détails. Alors, TCK Géotopo. Allez, ciao, à la prochaine.